Bonjour à toutes et à tous, ici Romain de CryptoTrader et je suis ravi de vous retrouver cette semaine pour cette nouvelle analyse technique. On se retrouve pour analyser le Bitcoin, l'Ether et le dollar. Il y a enfin du mouvement cette semaine, malheureusement pas dans le bon sens pour les acheteurs. Je vous propose d'analyser tous les changements et c'est tout de suite. Et pour commencer, le Bitcoin en vue hebdomadaire, vous avez l'habitude maintenant. Le Bitcoin, la semaine passée, a fait preuve de grosse volatilité, enfin. Je dis enfin, puisque cela faisait maintenant près de 2 mois que c'était trop calme, beaucoup trop calme. La volatilité de retour sur son support historique. La semaine passée, on en parlait encore de nouveau. C'était de la neutralité totale et les opérateurs ont fini par trancher. Les prix ont finalement cassé à la baisse de différents supports plus qu'importants sur le court terme. Et donc sur le moyen terme, ça se traduit par un test de la Kijun hebdomadaire qui pour l'instant a tenu bon. Il faut noter que les 25 600 $ sont vraiment le support hebdomadaire plus qu'important ici. Attention, la lagging span sort par le bas du nuage. Pour moi, c'est un retour sur une zone plus qu'à risque. Cassure de ce niveau-là, ce sera le bas du nuage qui entend les prix. Et donc, ce sera un niveau sans doute aux alentours des 23 000, 22 000 $ qui attend les acheteurs sur ce niveau plus qu'important ici. Puisqu'il faut rappeler, sorti par le bas du nuage, gros signal vendeur ici de hebdomadaire. Ce qui pourrait donc envisager des points beaucoup plus compliqués, donc une rentrée beaucoup plus volatile pour le Bitcoin. On a eu un mois beaucoup plus calme ici, donc avec cet été, la Tenkan hebdomadaire, je note qu'elle a été cassée à la baisse, donc pour moi c'est vraiment la Kijun ou rien. Là vraiment on est sur une période charnière, il faut que le Bitcoin réagisse. Attention également à ce twist ici qui s'est formé il y a maintenant de nombreuses semaines. Ce sera pour le mois d'octobre, pour cet automne, il faudra noter que là aussi, le nuage est assez faible, donc ce sera un support plus que faible qui attendra les acheteurs sur ce niveau-là. Sur le moyen terme, la vue s'assombrit donc pour le Bitcoin et je noterai vraiment en termes de dernier support, les 23 300 $, sortis par le bas de ce niveau, c'est vraiment une annulation de la tendance neutre qui était présente sur le marché depuis le mois de mars et donc un retour sur des supports beaucoup plus importants tels que les 20 000 $. Voire en extension les 18 300 $. Donc attention, on n'y est pas encore, mais c'est des supports qu'il faut quand même envisager, puisqu'ils ont été testés à différentes reprises à l'hiver dernier. Et donc, si retour des prix il y a sur cette zone-là, eh bien on risque de retester des niveaux plus que connus. Invalidation de cette pression baissière se fera par une cassure de la Tenkan hebdomadaire à nouveau. Il faudrait dans l'absolu que cela se fasse cette semaine. Peut-être que j'en demande beaucoup pour les acheteurs, mais une invalidation se fait en général par la bougie suivante. Cette bougie-là, donc là il faudrait compter cette semaine un rebond technique au-dessus des 28 500 $ pour espérer vraiment une poursuite de la neutralité et donc un certain espoir de latéralisation des prix pour pourquoi pas casser les 32 000 $. C'était un scénario qui était peu envisageable auparavant déjà puisque les acheteurs manquaient de force sur ce niveau-là, on n'avait pas réussi à sortir par le haut du nuage. Là, à mon avis, ça semble beaucoup plus compliqué et donc, à mon avis, il va falloir plus qu'un gros catalyseur pour envoyer le Bitcoin sur cette zone des 32 000 $. Zoom sur la vue journalière que vous avez pour le Bitcoin. La semaine passée, eh bien, nous avions analysé vraiment cette latéralisation qui opérait, donc le fait que les prix étaient bloqués par la Kijun et la Tenkan journalière. Ça s'est traduit en fin de semaine dernière, donc à partir du mercredi, par un mouvement baissier qui avait cassé ici à la baisse les 28 700 $, suivi par cette grosse journée du 17 août, donc le jeudi dernier, vraiment avec cette gros corps de bougie rouge. Là, c'est plus que clair et net. On a eu des volumes beaucoup plus importants. On a eu des vendeurs qui ont réussi à prendre la main pour de bon. Et donc, le marché a fini par faire le choix. Ça a été une cassure du bas du nuage journalier pour envoyer les prix vers même un test des 25 000 $ approximativement, à plus ou moins 1%. Mais c'est vraiment le bas de ce nuage ici qui a sauvé les prix et qui a permis un rebond technique intraday. Donc, autour de cette zone des 25 000 et 26 000 $. Donc, pour l'instant, le signal vendeur reste vraiment intact, reste complet. Une lagging span qui confirme le signal envoyé par les prix par une sortie sous ce nuage journalier. Donc pour l'instant une Tenkan journalière qui est maintenant la première résistance technique pour les acheteurs. 27 500 $, c'est pour moi donc la première zone d'alerte de cassure haussière. Pour l'instant, pour moi, on entre dans un territoire baissier. Premier support réel, 25 000 $. Second support, ce sera les extensions que vous avez ici, les extensions de nuages que vous avez sur les zones des 24 300 $, suivi des 23 300 $. Qui sont pour moi les deux premiers supports à noter. Il va falloir que les acheteurs soient forts, sinon ce sera un retour vers les 20 000 $ qu'il faudra prévoir, mais là on n'y est pas encore, il faut quand même rester prudent. Tout reste possible, attention vraiment sur cette semaine qui va s'écouler. Je note toutefois que vraiment les vendeurs ont repris la main pour de bon, puisque les prix sont finis par sortir par le bas du nuage journalier. Allez, zoom sur Ether en vue hebdomadaire que vous avez à l'écran. Ether, eh bien c'est la même volatilité que pour Bitcoin, bien que un peu moins négative. Cependant, il faut noter quand même que nous avons cassé là aussi la Tenkan et la Kijun hebdomadaire. Le support de moyen terme est lui aussi mis à mal, donc attention, là on a un gros retournement qui est en train d'opérer sur Ether, là aussi la semaine sera capitale. Je note le bas du nuage, la zone des 1530 $ comme premier réel support technique pour les prix. Vraiment les prix sont allés tester cette zone-là une première fois
La semaine dernière, c'était avec ce corps de mèche que vous avez ici. Ça reste très compliqué pour Ether. Je noterai comme première résistance maintenant la Kijun hebdomadaire et donc comme premier support vraiment le bas de ce nuage. Sorti par le bas, ce sera une réintégration pure et simple de ce range que nous avions ici de moyen terme. Avec comme borne basse les 1071 $. Ça reste quand même relativement bas, ça reste très éloigné. Cependant, c'est des cibles techniques qui ont été données, qui ont marché auparavant et qui ne sont pas pour autant mortes puisque les prix ont réussi à casser le haut du range il y a quelques mois maintenant. Non, pour moi, ces zones restent actives et donc une cassure par le bas du nuage déclencherait vraiment le signal pour renvoyer les prix sur cette zone de support de moyen terme plus qu'importante pour Ether maintenant. La neutralité reste bien totale, bien que la lagging span soit supportée toujours par les prix. Là aussi, Ether est maintenant dans une position plus qu'inquiétante sur le moyen terme, et donc il va falloir voir comment va se terminer ce mois d'août. Allez, zoom sur Ether et sa vue journalière, donc on a pu voir la semaine passée beaucoup là aussi de neutralité dans le nuage journalier, et cependant le jeudi dernier a fini par trancher. C'est une cassure des prix par le bas qui a opéré, donc un gros corps de bougie ici qui est plus que présent, et qui montre que les vendeurs ont définitivement repris la main sur le marché. Pour l'instant, la Tenkan journalière et la Kijun journalière jouent le rôle de résistance. Les 1700 $ pour moi sont une zone critique pour les prix. Il faut absolument rebondir cette semaine pour espérer réintégrer les 1700 $, sans quoi pour moi le signal vendeur reste plus qu'intact. Et cela ouvre un retracement des prix vers les 1614 $ en termes de première cible. Tandis qu'en extension, nous aurons les différents points bas que nous avions eu durant la première tendance haussière de février 2023 avec des prix aux alentours des 1465 $, 1500 $ si on veut jouer l'extension également d'un point de vue de court terme. Pour moi, les anciens points bas joueront également un rôle de support technique. Là, Ether est dans mauvaise posture, il faut que les acheteurs réagissent. La pression vendeuse se fait ressentir. Là, à mon avis, on est sur une chose beaucoup plus compliquée qu'auparavant. On a des vendeurs qui commencent à reprendre la main sur le marché. On a peut-être un certain optimisme qui commence à s'effondrer également sur le marché action. Donc attention vraiment à cette volatilité qui va être de retour à la rentrée et qui risque vraiment d'animer le marché des cryptos et les marchés des actions durant les prochaines semaines, voire les prochains mois jusqu'à la fin de cette année 2023. Allez, pour terminer la vidéo, je fais un tour sur le dollar, tout simplement puisque ce dernier continue son rebond technique et a cassé la Kijun hebdomadaire à la hausse. Je note deux points plus qu'importants pour le dollar, c'est la cassure de cette trendline descendante de moyen terme, mais aussi et surtout la Kijun hebdomadaire qui pour moi sont deux points fondamentaux pour un rebond technique plus que de haute qualité pour ce dollar. On a vu une première alarme qui était donnée par une divergence du MACD ici qui avait permis vraiment de trouver le point bas sur le mois de juillet 2023 et depuis on est de retour sur des mois beaucoup plus compétitifs pour le dollar, sans doute une aversion au risque de la part des opérateurs et donc une rentrée là aussi qui s'annonce animée sur le plan fondamental, tout simplement puisqu'on a des chiffres macroéconomiques qui commencent à montrer que l'économie ralentit. On a enfin de la contraction sur l'ensemble des marchés à risque et donc pour l'instant, eh bien, on se rend compte que non, l'inflation ne diminue pas comme on le voudrait. Les prix des matières premières continuent de rebondir et donc le scénario d'une poursuite haussière des taux n'étant pas vraiment remis à la cave, donc n'étant pas égal à zéro, pour l'instant on a toujours ce risque que les banques centrales décident d'augmenter de 0,25 points supplémentaires leur taux de base pour vraiment rajouter de la volatilité sur le marché. Il faut rappeler que ce scénario n'était absolument pas envisagé par les opérateurs, ce qui rajoute vraiment ce risque de grosse volatilité, ce risque de fausse surprise, comme quoi les opérateurs ne l'auraient pas vu venir, alors que pour l'instant, eh bien, rien n'empêche vraiment la volatilité et cette inflation de perdurer au-delà des 2% comme le voudraient les banques centrales. Pour l'instant, on a toujours des prix de pétrole qui continuent d'évoluer à la hausse et donc pour l'instant, on a toujours cette forte pression inflationniste qui reste présente sur les marchés. Ça se traduit donc par un dollar qui reprend de la force et un dollar qui peut maintenant jouer la continuation haussière vers les 104,68 points. C'est le bas de ce nuage hebdomadaire que vous avez ici, donc qui pour moi ne serait pas étonnant d'aller tester si vraiment la pression reste plus que forte et donc on retrouve un dollar beaucoup plus puissant. Sur le court terme, ça se traduit par une tentative de rebond aussi là aussi par le haut du nuage. Je note quand même que la lagging span ici présente est toujours bloquée par ce nuage journalier. C'est pour moi quelque chose de notable puisque tant que celle-ci ne sort pas par le haut, on n'a pas de confirmation haussière d'un point de vue Ichimoku et donc pour l'instant ce qui se passe ici reste quand même négligeable, bien que les prix aient cassé par le haut de ce nuage journalier. Également, la trendline descendante ici de court terme joue toujours un rôle plus que précis. Regardez, c'est plus que chirurgical. Ça se conforte ici avec le fait que la lagging span est toujours bloquée. Pour moi, une cassure de ce niveau renverrait les prix vers les 104,73 points, tandis que la lagging span serait également au contact de cette trendline et risque là aussi de bloquer les acheteurs sur ce niveau technique plus qu'important. En termes de support, je note vraiment le plat de SSB et la Tenkan journalière ici à 102,72 points. Ça sera noté si les prix viennent à retracer. Pour l'instant, ça reste quand même assez puissant. Je note quand même que le MACD commence à virer au rouge, donc attention.
pourquoi pas un retest de ce support, cela ne serait pas étonnant. Il faut noter également qu'on aura des chiffres macroéconomiques qui vont être publiés ce mercredi, ce sera les chiffres des PMI aux États-Unis. Ils vont être attendus au virage puisque les PMI sont plus que suivis, ils sont donc un facteur plus qu'important sur cette inflation. Voir si oui ou non, eh bien, on a quand même une certaine amélioration d'un point de vue des managers et donc sur les prix qui sont annoncés. Également, Jérôme Powell va faire un discours ce vendredi, il va falloir suivre de près puisqu'à mon avis, il lâchera des informations plus qu'importantes sur leur réunion de la semaine passée, donc le FOMC qui avait eu lieu. Et donc, il risque de donner une certaine couleur pour la rentrée à venir et donc vers quoi nous nous dirigeons, vers quel type de politique monétaire nous aurons à la rentrée. Ça, je pense que ce sera beaucoup de questions qu'il y aura à se poser durant les prochaines semaines, notamment pour le marché des cryptos et donc cet optimisme qui reste plus qu'absent. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour faire un nouveau point technique. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cet état de marché dans les commentaires. Quant à moi, je n'ai plus qu'à vous donner rendez-vous la semaine prochaine et surtout très belle semaine à tous.